Dans l'épisode précédent, Hans et Gruber ont mené le combat face aux dégénérés et aux faibles pour imposer un génome supérieur. Malheureusement, le peuple commence à gueuler, en invoquant l'humanisme et ses libertés individuelles. La médecine nazie triomphera-t-elle de ses principes archaïques? Et auras-tu regardé le premier épisode pour comprendre c'est quoi le fuck de tout ceci? Bon, on a bien réfléchi. On a décidé qu'on s'en battait les couilles. L'Allemagne est plus grande que nos erreurs. Alors on va continuer le combat le plus longtemps possible. Mais oui, autant y aller à fond de toute façon, hein. Du coup, je t'ai trouvé un truc top délire, qui nous vient de Bavière, ça s'appelle le traitement par la faim. Mais vous allez quand même pas arrêter de nourrir les patients? Quand même? Mais non, abruti, on t'a dit qu'il fallait être furtif. Hein. On te fait un petit régime dans les hôpitaux psychiatriques, base de légumes bouillis sans matière grasse. Les médecins sont formels, hein. Résultat garanti sous 3 mois. En plus, ça nous fera du rabat à la cantine. Mais sinon, les responsables que t'avais recrutés pour Action T4, ils vont faire quoi maintenant? Bah, tu sais que le boss avait fait construire plein de camps de concentration, où il faisait travailler les prisonniers de guerre, les prisonniers politiques, les juifs. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Ah, du coup, on a le programme Action 14F13, où on a commencé à gazer les invalides, puis on va s'occuper des asociaux juste après, quoi. Enfin, tu sais, tous les abrutis pas foutus de tenir une pioche, quoi. C'est bien ça, parce que la gestion de l'espace, ça laissait vraiment à désirer là-bas. Ah bah, de ouf. Puis on a aussi un autre petit projet, où on a commencé à relocaliser des effectifs. Ah ouais? Ah, on va ouvrir des départements médicaux dans les camps. Pour les soigner et les remettre au travail? Non, mais t'es con. On va profiter d'avoir tous les nuisibles au même endroit, là, comme ça on lance une grosse opération d'expérimentation médicale. On est trop bien parti là. T'es sérieux là? T'as une brochure? Pour bien comprendre, nous avons divisé notre programme en plusieurs points clés. Optimisation de la survie des forces armées? Alors là, on teste les prisonniers en situation extrême, pour savoir combien de temps ils résistent aux basses pressions et au froid, et on essaye de trouver une manière de les sauver, ou de les réanimer. Application militaire. Test de médicaments ou de traitements? On essaie de voir si nos vaccins marchent en inoculant des maladies. Mais aussi, on teste le phosgène ou le gaz moutarde sur les prisonniers, pour tester des antidotes. Supériorité de la race? Notre responsable Mengele à Auschwitz compare les réactions des différentes races, comme les tziganes ou les juifs, à des maladies contagieuses ou vénériennes. Et on a également une petite section, optimisation des techniques de stérilisation. Classique mais efficace avec option mutilation génitale. Que des expériences garanties, sans déontologie, sans protocole expérimental, du velours. C'est là qu'on voit qu'on progresse bien, parce qu'avant, tous ces handicapés, on n'en faisait rien, ou presque rien en fait. Ah, abusé. Plus maintenant, le recyclage, c'est vachement à la mode. Non mais là, on optimise carrément le processus, on pratique des expériences éducatives tout en encadrant la solution finale. En fait, on donne du sens à la vie de ces condamnés, hein. Mais enfin, d'où vous sortez des idées pareilles? Enfin, pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est notre projet! Imparable. Ministère de la Santé, j'écoute. Le docteur Alain Worden? Ah bah non, il est en congrès là. Bah, attends, il est comme un fou, il a reçu des nouvelles pièces d'handicapés mentaux pour sa collection. Ah bah 700 cerveaux d'enfants super frais quoi. Ah non, mais il a une collection d'une qualité exceptionnelle. Hein. T'es con. Ouais, c'est ça, ça permet de mieux se creuser les méninges. Bon bah voilà, hein, on a perdu la guerre, le patron il est tout raide, et on a l'ennemi au cul. Ah bah ça chie carrément, on est censé faire quoi avec ça là? Ah mais de toute façon, on n'est pas responsable, nous on a fait que suivre les ordres, hein. C'est l'administration, nous on fait que proposer, on n'a rien décidé. Exactement. Puis c'est pas comme si on était tout seul en plus, hein. Il y a les japonais là-bas, là, ils font limite mieux que nous, et on leur dit rien. Ah c'est sûr qu'ils sont Attends, c'est pas censé être une race d'inférieurs les japonais? Oh. Ah mais tu peux pas dire des trucs pareils, c'est des bons gars les japonais, c'est un peu les nous de là-bas. C'est pas comme les chinois, les viettes ou je sais pas quelle saloperie qui traînent sur leur continent moisi, hein. Mais ils sont un peu de la même Et ils race continuent quand en même. plus. Oh, t'es vraiment en train de discriminer des gens parce qu'ils sont vaguement typés là? Tu vas trop loin là, tu vas prendre un rapport. Mais ils ont fait quoi de bien les japonais? Ah, ils ont fait quoi de bien? Déjà ils sont à la pointe, les gars, c'est les leaders sur tout ce qui est recherche en maladies infectieuses. Eh, c'est du génie. Ils ont planqué de l'anthrax dans des chocolats juste pour faire des expériences sur les mômes. Les mecs, ils te larguent des puces blindées à la peste sur des villages et ils passent derrière pour ouvrir les mecs encore vivants juste pour voir ce que ça leur fait. Bon, après, ils ont perdu quelques chercheurs, quelques soldats, mais bon, ouais, c'est pour la science. L'innovation, mon gars. Ouais, c'est dommage qu'ils aient dû tout détruire à cause des Américains, quand même. Ah, t'inquiète, les ricains ils savent faire, ils vont récupérer les recherches, planquer les dégâts collatéraux, rien ne se perd, hein. Ouais. Bon, nous on a un congrès, genre en Amérique du Sud. Tu tiens la baraque jusque-là? Mais s'ils posent des questions? Ah, t'inquiète, tout le monde faisait des recherches dans son coin, ils vont pas te la faire à l'envers parce qu'on a fait pareil. Là, les ricains, ils viennent de larguer 2 bombes atomiques sur les Japs, ils sont pas vraiment en top liste de la Convention de Genève, hein. Donc bon, toi tu restes là, nous on revient, ok? Ou pas?
Voilà, voilà. Le plus dommage dans cette mise en scène, c'est que tout soit vrai. Au final, les nazis ont réussi à assassiner 200 à 250 000 aliénés ou handicapés. Le programme Action T4 a fait plus de 70 000 victimes, seulement par gazage. Un procédé mis en place essentiellement par des scientifiques et des médecins, appuyé par des thèses eugénistes, soutenues par des prix Nobel de médecine. Ce programme d'euthanasie est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, ou la solution finale. Les médecins d'Action T4 ayant été redéployés dans des camps d'extermination pour optimiser le processus et obtenir toujours plus d'objets d'expérimentation. Ceux qui ont participé à la mise en place de ces procédés et qui n'étaient pas déjà morts ou planqués dans d'autres pays ont été jugés à Nuremberg lors du procès des docteurs. 16 médecins seront accusés et condamnés. 7 à la peine de mort, 5 à la prison à perpétuité et 4 à de longues peines de prison. Condamnés pour leurs pratiques de stérilisation, d'euthanasie des enfants ou l'élimination des handicapés. Mais pour combien qui ont participé, validé, approuvé ou juste fermé les yeux? Quant au résultat de ces expériences nazies, outre le fait que l'éthique s'est barrée très loin, il n'y a rien de vraiment exploitable. Rien qu'on aurait pu déterminer en faisant des expériences qui respectent l'éthique. D'ailleurs, les vainqueurs américains ont également pratiqué un tas d'expérimentations de leur côté, sans respecter les principes qu'ils ont eux-mêmes édictés. En injectant des éléments radioactifs à des patients, en inoculant volontairement le paludisme à des prisonniers, en transmettant la syphilis à des malades mentaux guatémaltèques. Ils ont même un rôle démontré dans l'occultation des expérimentations médicales japonaises, responsables de plus de 580 000 morts, en protégeant les têtes pensantes du projet en échange de données scientifiques collectées, qui n'avaient aucun autre intérêt que le développement d'un armement bactériologique. La guerre ne sert que la guerre. D'ailleurs, c'est après ces événements que se fait l'actualisation du serment d'Hippocrate, mais aussi et surtout la mise en place du Code de Nuremberg, qui sera à la base des lois de bioéthique encadrant l'expérimentation médicale humaine, et la déclaration d'Helsinki qui encadre la recherche scientifique humaine afin qu'elle soit acceptable avec l'information médicale et la recherche du bénéfice du patient. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui l'humanité a évolué et qu'on respecte son prochain, quel que soit son état de santé ou ses origines. Mais quand je lis les journaux et que j'écoute certains discours, je m'inquiète. Mais comme dirait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et cette histoire de nous rappeler que la médecine doit rester sur ses bases, c'est-à-dire, d'abord, ne pas nuire. Prenez soin de vous et des autres.